actually, these are the next ones that she's holding on to. Viviane Sassen est aujourd'hui une figure prééminente de la photographie de mode. Elle est très intéressante puisqu'elle transfère en quelque sorte les acquis de son expérience dans le monde de la communication visuelle dans ses travaux de recherche personnelle qu'elle expose régulièrement de par le monde et avec lesquels elle compose régulièrement des ouvrages, notamment un ouvrage intitulé Parasomnia, une vaste série d'où sont issues ces deux images qui fonctionnent en diptyque, Kiné et Weru Weru. Viviane Sassen a grandi en Afrique, au Kenya. Elle connaît donc particulièrement ces lieux où elle travaille régulièrement. Pour cette série, Parasomnia, qui renvoie aux troubles du sommeil, aux rêves agités, aux rêves éveillés, elle a volontairement souhaité ne pas situer les lieux dans lesquels sont photographiés ces personnages ou ces sujets. Nous sommes donc dans une Afrique à la fois rêvée et bien réelle, une Afrique absolument contemporaine, que Viviane Sassen approche à travers sa pratique de la photographie de mode. Ces images ne sont pas des photographies de mode, mais elles en tirent pleinement parti en termes de style, de mise en scène, de choix des vêtements, de pose. Très certainement, elle ne cadrerait pas avec les exigences de la communication visuelle, puisque Viviane Sassen a choisi très volontairement de placer ces personnages, notamment leur visage, dans une ombre partielle. Nous parvenons difficilement à lire les traits de leur visage. Cela peut être compris comme lié à cet état de sommeil flottant dans lequel elle situe tout son travail et ces deux images, mais aussi, je pense, comme une critique très directe adressée à l'industrie même de la photographie. On le sait, les pellicules photographiques, les chimies photographiques ont été conçues en Occident et pendant longtemps, on leur a reproché leur manque de sensibilité à des peaux autres que blanches. Et donc, si ces visages sont difficilement approchables, peut-être dans leurs détails, on peut y lire de manière subtile une forme de retour aux détenteurs de l'autorité photographique, c'est-à-dire l'industrie. Ces images sont la déduction de ce que la photographie peut produire en présence de ces deux jeunes personnages.